Bonjour, bienvenue à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour mon épisode de mon podcast créatif. Vous êtes sur le podcast de Becky. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Ravelry sur le pseudo BeckyBoop59. Et bien je suis très contente de vous retrouver. Je pense que ça fait déjà bientôt 3 semaines que j'ai pas tourné. J'ai attendu pour tourner parce que j'avais envie de terminer mon deuxième projet. Et comme ça je vous montre 2 projets en même temps. Donc il y aura un petit peu plus de choses aujourd'hui, mais voilà. J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bientôt les vacances scolaires, donc je profite d'un petit peu de temps encore calme à la maison pour pouvoir tourner. Donc on est encore là dans la chambre de Julia, dans son petit univers, puisque vraiment c'est l'endroit qui est vraiment le plus posé, le plus calme pour pouvoir tourner. Et voilà, je reviens en arrière, ça commence bien. La luminosité est bonne, donc du coup, je pense que ça va le faire. Alors, dans mon épisode aujourd'hui, on a 2 projets finis, 3 projets en cours, si je ne me trompe pas, 2, oui, 2 projets en cours, et 2 futurs projets qui vont arriver très prochainement, la semaine prochaine, là sur mes aiguilles. Donc, tout d'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier parce que ça y est, on a dépassé les 200 abonnés, on est à 205 abonnés. Je suis très heureuse, je suis très fière, je suis très contente. Je regrette absolument pas de m'être lancée la toute première fois, entre guillemets, par accident, puisque la vidéo que j'avais tournée à la base ne devait pas être mise en ligne, mais voilà, j'ai voulu tenter, voir comment ça fonctionnait et ça a été mis en ligne. Donc je suis très contente. Je suis très contente parce que je fais de très très belles rencontres. Voilà, je pense à ma copine Sophie, je pense à Alexandra alias Bridget Tricotte, je pense à Alex Donna, Sandrine, voilà, c'est voilà, des filles qui me sont très très chères, qui sont à la base des tricopines et qui sont devenues voilà, des filles qui sont très très chères à mon cœur, donc voilà. Bon, on va passer la petit passage émotion, hein. Alors, mes projets finis. Alors, le premier, c'est... alors, j'ai pas le patron. Regardez sur ma bibliothèque, sur Ravelry. Alors, je pense que c'est sur le blog Bébé Tricotte. Je ne sais plus, je me rappelle plus exactement son nom. Donc, en fait, c'est un petit gilet. Donc, un top-down avec des raglans. Donc, que j'avais fait, j'ai plus les laines avec. C'était de la pingouin, de la laine pingouin. Donc la laine pingouin, c'est de la laine de chez Fil d'Art, je pense. C'est une laine de chez Fil d'Art, voilà. Donc c'est une laine qui est, ma foi, pas ultra douce. C'est de l'acrylique. Laver, je pense que ça va bien le faire, puisque là je l'ai pas encore bloqué. Mais sinon c'est quelque chose qui est très résistant. Il y a un bon rendu, donc du coup. Donc voilà, alors je vous le montre, j'avais montré sur Instagram. Voilà. Donc la taille, je pense que ça va être facilement à 3 mois. 3-6 mois peut-être, je pense. Alors là, il n'est pas encore bloqué. Voilà. Donc j'ai mis mes petits boutons. Voilà, mes petits boutons bonhomme que j'avais eu à ma tata quand j'avais été au Mans en vacances, donc du coup elle me les a donnés, donc voilà. Donc ça va partir au blocage. J'étais censée bloquer mes projets aujourd'hui, mais vu le temps, j'ai préféré tourner et vous les montrer pas bloqués. Je me suis dit, c'est pas grave, vous m'en voudrez. Donc voilà pour mon premier projet, rien à dire, hein, c'est quand même quelque chose qui est assez simple. Les rayures, c'est un petit peu moi qui ai voulu les mettre en place comme ça. Dans le patron, c'était pas comme ça, c'était du oh là, j'ai du mal aujourd'hui. Du uni. Donc voilà. Alors, mon deuxième projet fini. Alors, un projet que je suis très fière d'avoir fait, parce que voilà, au début, le début a été un petit peu difficile. Donc, c'est le
Ketriken de Aglaé Laser. Voilà, donc c'est un très beau châle que j'ai tricoté avec ma copine Sophie. Avec de la laine, du coton. Donc c'est... Voilà. C'est de la file d'art détente. 100% coton. Alors c'est une laine que j'aime beaucoup parce qu'en fait elle est bien ronde, elle est pas méga retordue parce qu'elle se dédouble quand même un peu. Elle est bien ronde et en fait elle a un petit côté un peu soyeux en fait. Donc du coup elle est douce et elle est super agréable à tricoter. Donc alors j'ai utilisé 3 ou 4 pelotes, plus sûr, 3,5 ou 4. Voilà. Donc Sophie m'en avait, c'est elle qui me l'avait gentiment donné. Il m'en reste encore 3 ou 4, donc je pense que je vais m'en refaire un débardeur encore. Je pense. Avec celle-là, ça peut le faire. Alors, je vous montre la bête. Bon, alors, les fils ne sont pas rentrés, bien évidemment. Je ne l'ai pas bloqué. Voilà. Donc, je vais pas avoir beaucoup de recul pour vous montrer. J'espère que quand même vous allez le voir. Oui, je vous allez le voir. Alors bon, dans le bain, bien sûr, il n'est pas bloqué. Donc voilà. Et voilà. Alors, qu'on se le dise, il n'est pas parfait. Hein, on va pas montrer les endroits où il y a du... Hein, ok. Voilà, ça restera entre nous. Il y a eu des couacs dans la dentelle. Voilà quoi, mais bon, je pense que il va être joli quand même. Et puis en plus, la couleur, je la trouve trop belle. Voilà, moi je pense que je vais le mettre comme ça. Voilà. Voilà. Puis après, je sais qu'on peut le mettre sur les épaules, comme ça. Et puis voilà, et puis voilà. C'est un très joli châle. Je l'aime vraiment beaucoup. Mais j'attendrai un peu avant de me le refaire. Parce que je suis vraiment pas copine avec la dentelle. Je suis vraiment pas copine. Même si il y a vraiment du progrès, parce qu'au début du châle, je devais le faire toute seule dans ma chambre, sans qu'on me parle, sans que j'écoute de la musique, sans que j'écoute un podcast, rien du tout. Et à la fin, waouh, ma dernière section, je l'ai fait en tricoté. Donc il y a quand même un sacré progrès. Donc voilà, encore un projet que j'ai fini, que je suis très contente, que je suis très fière parce que voilà, sur le début j'étais mal barrée, mais voilà, j'ai passé outre et j'ai réussi. Donc voilà, pour mes 2 projets qui sont terminés. Voilà. Alors, mes projets en cours. Alors, mon projet en cours, lequel que je vais vous dire d'abord? Oui, celui-là, d'abord. Alors, dans le dernier épisode, j'ai fait... je vous ai montré mon débardeur. Je remonte le patron. Alors, pingouin, un débardeur. Donc, ce patron, vous pouvez le retrouver normalement encore... J'espère que vous pourrez encore le retrouver sur le site de Pingouin. Il est gratuit. Mais, mon avis, il est très mal expliqué et il est très compliqué. Voilà. Donc, je pense que il y a vraiment possibilité de le simplifier. Voilà. Donc, ma foi, moi, je le tricote pas à plat, mais en rond. Ça, je l'avais déjà expliqué dans mon autre vidéo. J'explique un petit peu comment vous pouvez faire. N'hésitez pas à la voir, c'est l'épisode juste précédent, parce que là, on est sur l'épisode 10, je pense, et c'était sur l'épisode 9. Donc, alors, je suis restée donc sur la même laine. Donc, sur de la Katia Bombay. Laine que j'aime vraiment beaucoup. Donc, c'est du 100% coton. Il y a un métrage de 230 mètres pour une pelote. Donc, j'ai pesé mon dernier débardeur que j'avais fait. Et j'ai eu besoin pour une taille 38. Il pèse 150 grammes. Voilà. En sachant que là, c'est une pelote de 100 grammes. Ouais. Donc, je pense que 2 pelotes, c'est largement suffisant pour... voilà.
En sachant qu'elle est à peu près à 8,50 € la pelote. Je pense que c'est correct. Alors, je l'ai mis en cake. Parce que je trouvais que les couleurs, ça faisait sympathique en cake. Parce que vous allez bien voir les couleurs. Voilà. Voilà. Donc c'est un fil bien rond, un peu soyeux aussi, pareil que la file d'art détente. Donc voilà, mon avancée. Alors, on va bien voir. Hein. Voilà. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est de la nouvelle laine, parce que l'autre c'était de la laine que j'avais lavée, que j'avais récupérée, qui avait déjà été tricotée. Mais le fil, je le trouve vachement plus régulier, ou alors c'est moi qui retricote régulier. Je commence à bien tricoter régulier, peut-être. Alors, les couleurs, j'ai un peu du mal à m'habituer. Mon mari aime bien. Moi, j'ai un peu du mal avec le marron. Voilà. Donc, pour l'instant, il monte tout seul. Ça, c'est mon projet tout droit. C'est vraiment quelque chose qui est assez simple à faire pour l'instant. Donc, du coup, voilà. Je l'aime bien. Je les tricote avec mes aiguilles Chiagou. Voilà. Je pense que c'est vraiment les aiguilles que je préfère. Voilà, les Knit Pro, mon dernier coffret que j'ai acheté, j'en suis très contente. Mais les Chiagou, c'est du bonheur, plus c'est du fixe, donc il n'y a pas toujours savoir si mon truc est bien serré ou pas. Donc voilà, donc là c'est mon petit projet qui avance tout seul, tranquille, qui est dans mon sac et que j'avance quand je suis en extérieur. Voilà. Et donc mon deuxième projet en cours, bon bien sûr il y a mon filémon, on est bon, hein, on va finir par le finir ce filémon. Hein. Le prochain épisode j'aimerais bien vous le montrer, hein, franchement, parce que ça commence à faire long, mais voilà. Alors, ça y est, le fameux Ravello est sur mes aiguilles. Alors, mon Ravello. Donc Ravello, c'est un patron de Mélanie Berg, si je me trompe pas. Non, Isabelle Kramer. Rien à voir. Bref. Isabelle Kramer. Alors, je le tricote avec de la laine de Tourcoing, textile de la marque Bella. Alors, la compo, c'est 70% laine, 10% cachemire, 20% soie. Alors, je l'ai acheté à la lanière de Oisem, mais elle me dit que l'étiquetage y est pas bon. C'est pas de la laine, apparemment c'est du mérino. Et franchement, je la crois parce que vu la douceur du truc, je pense que c'est ça. Donc moi, je suis partie sur 2 couleurs. Ces 2 couleurs-là. J'avais pas envie de me prendre la tête avec une 3e couleur et j'avais envie surtout de faire un pull un petit peu style marinière. Alors, je vous montre mon début. Alors, j'en suis en dessous des emmanchures, donc j'ai déjà bien avancé. Alors, comment ça s'est passé? Ma foi, avec les rangs raccourcis, bien. Alors, je vous le montre. Alors là, il roulotte un peu, parce qu'après, on doit reprendre le col. Donc voilà. Donc je suis partie sur ça. Donc je vais faire des rayures comme ça. Donc c'est des rayures, la grise, je suis partie sur 6 rangs. La bleue, je suis partie sur 4 rangs. Donc je vais faire ça jusqu'en bas. Et arrivé en bas, je vais faire un petit peu comme ça. Et mes côtes comme ça. Et mes manches, je pense que je vais faire des lignes jusqu'au coude, je pense. Et après tout le reste, je vais faire en une couleur. Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Alors, mes raglans, sur le devant, ils sont beaux. Je vous dis tout. Hein. Mon raglan, sur ce côté-là, il est beau. Alors, ici, mon raglan, il est un peu moins beau. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu le défaire, le refaire, mais franchement, c'est dans le dos. Ça se voit un peu, mais tant pis, c'est dans le dos, c'est dans mon dos, et voilà. Je le referai, voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui pourraient pas avoir un truc avec un défaut comme ça, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, en le tirant, le bloquant, j'ai l'impression que ça part un peu. Donc, peut-être que ça va... En fait, j'ai dû coudre un petit peu à l'intérieur, faire une petite couture, parce qu'en fait, j'avais des trous. Alors, je pense que c'est sur mes augmentations sur les rangs envers, où on me demandait de piquer dans la maille derrière, et j'avais un trou. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai essayé 2-3 fois différents, et puis ça revenait toujours à la même chose. Alors, la laine, c'est un vrai plaisir à tricoter. Franchement, je m'écoute, je tricote que ça. Hein, fois. Alors, pour mon changement de rayure. Donc, j'ai demandé sur Instagram, on m'a gentiment expliqué. Bon, c'est pas parfait, hein. En plus, à la caméra, on le voit. C'est top. Je pense que quand je vais les tirer, ça ira. Mais j'ai commencé à comprendre le principe, donc ça va. C'est pas... À la caméra, ça se voit fort, mais franchement, en vrai, c'est pas... Après, on va pas venir dans mon dos regarder si c'est beau ou si c'est pas beau. Puis c'est quelque chose de tricoté, donc si on voit qu'il y a un défaut et que c'est moi qui l'ai tricoté, ça me dérange pas. Je préfère plutôt qu'on me dise « Ah, c'est toi qui l'as tricoté », plutôt que... Voilà, quoi. Alors, la taille, c'est un coup de poker, on verra bien. J'ai fait la première taille. Voilà, je tricote en 3,5, je tricote un peu lâche. On verra bien, c'est un coup de poker, hein, j'espère qu'il sera pas trop... Alors là, je vous avoue, je suis plus le patron. Parce que je sais qu'à un moment, là, il faut réaugmenter, je sais pas. Moi, j'ai pas envie de réaugmenter, j'ai envie de rester tout droit. À moins que je vais l'essayer et que je vois qu'il est trop ajusté. J'augmenterai peut-être un petit peu le corps. Mais voilà. Donc, je suis très contente de cet encours-là. Je vais le mettre ici, je rangerai tout après. Je suis très contente de cet encours-là et je suis très contente d'avoir passé le cap et de... Ouh, je détends mes jambes parce que... J'espère que ça bouge pas trop parce que je suis un petit peu en équilibre. Voilà. Alors, ensuite... Bah écoutez, pour mes projets en cours, c'est fini. Puisque je vous dis, hein, je suis raisonnable, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il y a 2 autres projets qui vont arriver sur mes aiguilles, donc... Alors, futur projet, je vais d'abord vous parler de celui-là, et après je vais vous parler plus longuement de l'autre. Donc, il y a un cal qui s'est mis en place pour le cal à l'occasion de Marie-Amélie Designs. Je vous avoue que de moi-même, je ne me serais pas lancée là-dedans. Hein, mais bon, j'ai ma copine Alexandra, Bridget, Tricotte, qui le fait. Donc, je me dis, allez, vas-y, fais-le avec moi, ça va être bien, on va faire un projet toutes les deux. Alex, tu rigoles pas. Je te vois rigoler derrière ta caméra déjà. Derrière ton ordi plutôt. Donc, ça y est. Je l'ai imprimé. Donc je pense que je vais faire la version sage devant et un col derrière. Alors j'ai commencé à le lire. J'ai commencé à regarder les vidéos d'explication pour les mailles croisées là qu'il faut faire. Ah, Alex, je vais vraiment avoir besoin de toi. Je crois que ça va être très compliqué. Mais nouveau challenge. On verra au prochain épisode. Hein, on sait jamais. Donc j'avais envie de faire la variante avec le dos rond. Mais ça m'a l'air encore plus complexe. Donc du coup, je vais regarder. J'attends qu'elle a fini son projet là qui est en cours. Donc j'ai un petit peu le temps avant peut-être de m'entraîner avec les vidéos. Donc voilà. Surtout que je vais le faire avec mes petits chouchous. Si je fais avec mes petits chouchous, alors j'espère que... Voilà, je vais le faire avec mes petits chouchous. Je vais faire avec ça. Ça va pas être beau, franchement. Il est trop beau. Il est trop beau. Par contre, j'ai que 2 écheveaux. Première taille, c'est 900 mètres. Il faut 900 mètres pour la première taille. C'est la taille que je vais faire. Là, je suis j'ai 800 mètres. Donc, maintenant, Marie-Amélie est grande. Donc je peux peut-être réduire un peu le buste. Donc je pense que ce que je vais faire tout le corps.
Je vais voir ce qui me reste. Et puis, je vais diviser en deux la laine et je vais faire une manche. Et je verrai la longueur que je peux faire avec manche. Au pire, je ferai des manches 3/4. Mais voilà. Je vois vraiment bien comme ça. Il y a un peu de Célina, je sais pas si vous la voyez. Si vous la voyez un petit peu. Donc voilà. Alors j'ai hâte de le commencer pour tricoter cette magnifique laine. Et en même temps, j'ai peur de le commencer parce que je suis encore en mode pétocharde, hein, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie de mon habitude, de mon quotidien, de pas être en confiance et de voilà. Mais bon, on va passer au-dessus, hein. C'est les joies du tricot, ça fait partie de ça et puis voilà. Après, sur ce, le dernier projet, donc futur projet, c'est alors mon premier calmystère, donc organisé par Bountinet, qui a un podcast. Donc elle a mis en place un cal aussi autour de ce châle mystère. Donc le cal commence donc en même temps que le premier indice, donc qui va être envoyé lundi prochain. Donc c'est un châle au paradis, donc c'est avec elle fait ça par rapport à la série qui passe le lundi, Un meurtre au paradis. Moi je ne suis pas, donc je vais pas forcément regarder la série, mais je vais faire le cal et je vais faire le châle avec les filles qui mettent en place. Donc le principe d'un calmystère pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en fait toutes les semaines vous allez recevoir un indice, donc en fait c'est le patron qui est divisé en plusieurs morceaux. Donc là en achetant le patron, vous avez la première partie où on vous explique ce qu'il vous faut comme laine. Donc comme laine, normalement c'est de la fingering, tricotée en 3,5. Comme je tricote lâche, je vais partir quand même sur du 3,5, mais je vais plutôt être sur de la... Alors je sais plus, je suis pas très sûre avec les trucs, je pense que c'est plutôt de la diquée. Ouais, la diquée on va dire. Ou de la sport. Entre les deux. Enfin, un petit peu plus gros que la fingering. En tout cas. Donc il faut choisir donc 4 couleurs. Donc une couleur principale et 3 couleurs contrastantes. Alors là je vais avoir besoin un petit peu de votre avis. Parce que je suis dans le flou où je suis pas d'accord. Et j'ai plein de... Voilà, je me pose plein de questions sur mes couleurs. Alors, couleur principale, j'aimerais prendre celle-là. Donc c'est la laine que j'avais détricotée de mon pull, que j'avais fait. Donc dedans, j'ai plus les étiquettes. Il y a la Parme, c'est de la Cascadia. 100% mérino. Et la grise, c'est de la cascade Baby Alpaga. La lace. Donc, les deux mélangés, ouais, ça fait une espèce de fingering, mais un petit peu plus épaisse, puisque à la base, la mérino, elle est en fingering. Voilà. Donc, il me faut 100 grammes. 400 mètres. Je ne suis pas sûre d'avoir les 100 grammes. Donc, j'aviserai, je verrai. Donc, première couleur, ça va être ça. Deuxième couleur sûre, ce sera ça. La lima. Voilà. Donc, vous voyez, on est un petit peu sur du un petit peu plus gros, mais c'est quand même fin. Et j'ai tricoté un petit peu les deux ensemble, séparément, et ça me perturbe pas plus que ça. Et du coup, ce sera un châle un peu plus chaud. Donc, ma deuxième couleur, on est là-dessus. Ma troisième couleur, alors, excusez-moi pour les boules plastiques. J'hésitais entre ce gris-là et ce gris-là. Ou alors, je vais prendre les deux gris, carrément. Je pense que je prendrai les deux gris. Voilà. Donc, je pense que ma couleur, ma troisième couleur, en fait, ça va être, voilà, que je vais alterner ces deux gris. Voilà. Et ma dernière couleur, donc c'est sur ça que j'hésite, vraiment. Alors, je vais essayer de trouver l'étiquette parce que
Voilà. Donc c'est de la laine que j'avais achetée chez Action. Donc c'est 90% acrylique, 25% polyester. Donc c'est cette laine-là. Voilà. Alors elle est très jolie, les couleurs ça irait. Alors ce qui me rebute un peu, c'est que c'est une laine qui est un peu... Vous voyez ? Elle est un petit peu retordue, bizarre. Et elle a légèrement des paillettes. Donc ma foi, je me dis c'est pas grave s'il y a juste... Voilà. Ou alors, j'hésite avec cette laine-là, donc qui vient de l'atelier de Balibou. Voilà. Donc c'est du mérinos aussi. Donc ouais, les couleurs sont super fidèles. Hein. Un tout petit peu plus foncé, hein, peut-être. Donc, je vais essayer de vous montrer, mais faire toutes les couleurs en même temps, c'est compliqué. Hein. Franchement, les filles, je vous comprends. Hein. Quand vous galérez pour les couleurs, parce que c'est carrément la galère. Alors, on est sur... Alors, parce qu'en fait, je voudrais partir du plus foncé vers le plus clair. Alors, j'ai ou ça. Voilà. Ou ça. Voilà. Alors, n'hésitez pas. Dites-moi si il y a quelque chose qui vous, voilà, qui vous choque, qui vous plaît pas. Moi, je prends votre avis. Après, j'avais des autres couleurs. Hein, j'avais du comme ça. J'avais du gris un peu plus clair. J'avais cette couleur-là aussi qui était sympa. C'est une espèce de parme clair. Donc, en fait, j'arrête pas de faire des associations. Il y a plein de couleurs qui marchent. Ça m'énerve, en fait. Donc, c'est embêtant. Hein. C'est embêtant hein, qu'on sait pas. Donc, voilà. Voilà. Donc, je suis très contente de faire ce cal. Ça va être sympa. Pareil, je vais un peu dans l'inconnu, mais bon, je sais que je suis pas toute seule. Donc ça va être top. Donc c'est plein de nouveaux projets, plein de projets finis, plein de trucs super intéressants. Donc voilà. Eh ben écoutez, j'ai fini. Je suis dans les clous. Je suis allumée ma demi-heure, comme j'aime bien. C'est parfait. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Vous parler. Ben non, je pense que j'ai tout dit. Écoutez, n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour vous abonner. N'hésitez pas aussi à me mettre des commentaires. J'ai vraiment envie d'avoir vos choix, votre avis sur les choix de couleurs, ou sur Instagram ou sur YouTube. Parce que ça me prend la tête, j'arrête pas de regarder ces couleurs et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de sympa. Voilà, écoutez, je pense que c'est bon. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. N'hésitez pas à aussi me retrouver sur le tricoté qu'on organise le jeudi, toujours. C'est vrai qu'on le poste plus sur le fil, pour l'amour du fil et des podcasts. À chaque fois on oublie, on n'y pense pas. Mais voilà, j'essayerai de mettre sur Instagram quand on fait un tricoté. N'hésitez pas, c'est sympa, on passe un bon moment. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt, merci de me suivre, merci de votre fidélité, et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode sur le podcast de Becky. Allez, salut, à très bientôt, ciao.